Nous sommes le 27 septembre 2023. Cela fera bientôt 1 an que j'ai entamé cette démarche, ce qui est peu et beaucoup selon le point de vue. Amuser la galerie ne fait pas partie de mes objectifs actuels. J'assume le fait de ne toujours montrer ni ce que je crée, ni comment je le crée, ni mon visage. Je reste volontairement vague. Nous sommes sur Internet après tout. Ici encore, je compte aborder des sujets qui ne font pas forcément rêver, parce que je ne vis pas dans un rêve, mais dans la réalité. Et que l'aspect pratique, technique de la création existe et crée des contraintes incontournables. Ces vidéos, qui sont réalisées et publiées de façon sporadique, je crois que je l'ai fait pour 2 raisons principales. Premièrement, comme je l'ai dit au tout début, pour garder trace de mes réflexions alors que j'avais perdu en familiarité avec la réflexion écrite. Entre-temps, c'est une faculté que j'ai recouvrée, mais je considère tout de même intéressant de poser les jalons de ma progression par une vidéo. Cela m'oblige à m'arrêter plus longtemps, à prendre le temps de formuler et reformuler ce que je souhaite exprimer. Et c'est une trace qui restera plus facilement accessible si, à l'avenir, il m'arrive d'avoir de nouvelles fâcheries avec l'écrit, écriture ou lecture. Deuxièmement, c'est une sorte de témoignage pour autrui. Même si j'ai conscience qu'à peu près personne ne m'écoute. Et cela ne me pose aucun problème. Il y a déjà énormément de matière écrite sur les blogs, sur YouTube, de la part d'artistes, de créateurs en herbe installés. Mais on ne sait jamais l'intérêt qu'une voix individuelle peut avoir. Je ne me rappelle pas avoir entendu des créateurs se poser exactement les mêmes questions concernant l'électricité, les matières premières et l'intelligence artificielle, ni réagir d'une exacte même façon. Cet autrui peut aussi être une personne qui aurait vu ce que je produis et qui se poserait des questions sur ce qui me motive. Il peut s'agir de l'un ou l'une de mes proches, d'amateurs, de vendeurs d'art, ou d'un autre type de curieux que j'aurais pu rediriger ici. La raison pour laquelle j'ai ressenti le besoin de parler à nouveau de ma production, c'est que j'ai enfin 2 œuvres finies. En 1 an, me direz-vous? Mais que ne s'est-il pas passé? Je vais passer très vite sur le couplet du manque de temps. Je fais cette parenthèse simplement pour écarter par anticipation de possibles allégations selon lesquelles je pendrais au crochet de papa maman, ou profiterais de bourses d'État pour des cours que je suivrais en dilettante, des largesses d'un mari riche ou de l'héritage d'une grand-tante cantatrice. Je vise actuellement des fruits de mon travail qui n'a rien à voir avec l'art et je ne crache pas dessus. J'ai fait pour l'exercer un certain nombre d'années d'études. Il me permet d'acheter mes matériaux, ainsi que la majeure partie de mes outils, et me laisse du temps à allouer à la création. Certes, pas autant que si toutes mes journées pouvaient y être consacrées. Je progresse donc moins vite que si je disposais de mon temps absolument à ma guise. Fin de la parenthèse. Du point de vue pratique, je rappelle ceci. Je suis partie en grande part de produits bruts. Il m'a fallu non seulement préparer mes couleurs, comme on dit, mais apprendre à les utiliser et à les maîtriser. Ensuite, l'œuvre finie telle que je l'envisageais et à peu près telle que je l'ai obtenue m'a demandé d'acquérir d'autres types de matériel et de compétences. Cette œuvre inclut ce que l'on peut nommer encadrement. Pour des raisons pratiques, budgétaires et philosophiques.
Il m'était exclu de passer par une société d'encadrement, voire, pire, d'acheter des cadres tout faits. Là encore, j'ai dû dompter une matière quasi première et inventer ma propre façon de m'en servir. Tout cela, une fois fini, peut paraître presque évident, mais il m'a fallu faire des schémas, des essais, des corrections, et encore une fois, un compromis. Mon compagnon, merci à lui, m'a offert des outils électriques parce que les outils manuels que j'utilisais provoquaient un rendu trop aléatoire et trop de casse, donc de pertes. J'ai également rencontré 2 déconvenues en matière de fourniture. Une matière première qui m'allait très bien a tout simplement disparu de la circulation. Après écumage de l'océan des revendeurs, il semblerait qu'elle ne soit plus fabriquée. Puis j'en ai commandé une seconde, semblant convenir, en assez grande quantité, pour la recevoir dans un état lamentable et ne pas pouvoir la retourner, même si j'ai été remboursée en partie après réclamation. Il m'a fallu plusieurs mois pour retrouver quelque chose qui convînt à ce que je voulais en faire et m'en servir correctement. C'est donc une petite victoire, quand on ne prend comme moi ni les raccourcis, ni les chemins à fréquenter, d'arriver à une conclusion. Le moment qui confirme qu'un projet n'était pas un plan sur la comète, mais un lieu constructible. Ce moment de preuve, toute personne qui s'est lancée dans une entreprise, aussi humble fût-elle, sans pouvoir puiser de référence dans son vécu, donc sans aucune certitude d'aboutir, sait ce qu'il représente. Ce moment ne paraît rien pour un regard profane. En revanche, j'espère que des regards extérieurs pourront, d'une façon ou d'une autre, se laisser toucher par mon expression plastique. Ce que je cherche à provoquer est un autre sujet. J'en parlerai peut-être une autre fois. En attendant, comme je n'ai pas chômé au cours de cette année, j'ai pléthore d'œuvres à parachever. Et si tout se passe bien, une exposition à venir. Je n'en dirai pas plus pour l'instant.